Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Physique Calisthenics. Aujourd'hui, on va faire une séance renforcement des épaules. Les épaules, ça sert à quoi? Ça sert à déplacer votre bras comme ceci, dans toutes les directions. Voilà. Petit point structure, l'articulation, elle n'est pas maintenue en place par des ligaments comme dans les autres articulations, mais par des muscles. Et ces muscles, ce sont en partie les deltoïdes qui maintiennent l'épaule en place, mais surtout les muscles épineux. Ce sont de petits muscles qui maintiennent l'articulation de l'épaule en place et ils sont fragiles. Quand on renforce nos épaules, on rend les épineux moins fragiles, ce qui va préserver nos épaules sur le long terme. On est parti, non on n'est pas du tout parti. Avant que je vous présente tous les exercices, échauffez-vous. J'ai la petite vidéo, je vous la remets ici encore une fois. Et puis une fois que vous êtes échauffé, on démarre. Premier exercice, c'est la posante frontale avec 2 kg par bras. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, comment est-ce qu'on l'a fait? Vous commencez par vous mettre bien droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les pieds largeur des hanches. Les épaules décontractées, le dos on ne se cambre pas, on ne se met pas en avant, on est bien droit. Donc à chaque fois que je dirai on se met bien droit, ça voudra dire tout ça, ok? Ensuite, vous mettez les bras le long du corps avec vos poids dans les mains. Et vous allez, les bras tendus, vous allez lever les poids. Il faudra tenir 45 secondes, donc on respire bien. Très bien. Exercice numéro 2. La pose en T derrière. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un exercice qui muscle le faisceau arrière des deltoïdes, ici. Comment est-ce qu'on l'a fait? Vous vous mettez bien droit, les bras le long du corps, vous tendez vos bras en contractant les triceps, et vous n'allez pas amener les épaules en avant ni en arrière, vous les laissez normales, et vous allez juste lever vos bras le plus haut dont vous en êtes capable vers l'arrière. De cette manière. On contracte bien le faisceau arrière des deltoïdes, et on tiendra 45 secondes aussi, donc en respirant correctement. Super. Exercice numéro 3. 20 élévations latérales à 2 kg par an. Hop, je récupère mes dictionnaires. Donc là, on travaille encore une fois en bilatéral. On se met bien droit. Vous pliez un petit peu les coudes pour avoir un angle de 135 degrés ici, c'est-à-dire 90 plus 35. À peu près, vous pliez un petit peu et vous allez lever les coudes, comme ceci. Techniquement, on pourrait faire l'exercice avec les bras tendus, sauf que c'est un petit peu plus désagréable au niveau des épaules et c'est un petit peu plus dur. Donc vous pliez un petit peu, comme ceci. Exercice suivant, ce sera des développés militaires à 4 kg. Là par contre, on travaille en unilatéral, c'est-à-dire un bras à la fois. Donc moi je prends un haltère, vous pouvez prendre n'importe quel poids de 4 kg que vous pouvez prendre bien en main et que vous pouvez mettre de cette manière. Donc encore une fois, vous mettez bien droit. Au début les bras le long du corps. Après vous ramenez le poids juste en avant de votre épaule. Le bras est complètement fléchi. Puis vous allez pousser le poids vers le haut, comme ceci. Au niveau de la prise, vous commencez en prise marteau. C'est-à-dire comme si vous aviez un marteau dans la main. Et en haut, terminez en prise pronation. C'est-à-dire la paume qui regarde devant vous. Marteau, pronation. Au niveau du coude, du cou, là il regarde devant moi. À la fin, il regarde sur le côté. Au niveau de l'épaule, on monte juste le bras, on ne pousse pas l'épaule en haut, on la laisse normale.
on ne pousse pas en haut, on laisse normal. Je vous remontre. Comme ceci. Exercice suivant, c'est 10 secondes de pike hold. Pike en anglais ça veut dire le pic et hold ça veut dire qu'il faut qu'on tienne. Je vous montre à quoi ça ressemble et après je vous explique. Alors, comment on fait? On commence par se mettre en push-up position, donc en position de pompe. Comme ceci. Ensuite, vous allez lever vos fesses pour que votre tête arrive entre vos coudes. De cette manière, toujours en gardant les jambes bien tendues, vous allez ramener vos pieds, ramener vos mains vers vos pieds. Comme ceci. Toujours en gardant les jambes bien droites. Le talon n'est pas obligé d'être au sol. Ok? Et dès que ça commence à trop tirer derrière les genoux, vous lancez le chrono et vous mettez votre tête entre vos bras et vous respirez bien. Il faudra qu'on tienne 10 secondes. Pour vous remettre droit, vous pouvez soit vous remettre en position de pompe et vous relever normalement. Exercice suivant, 45 secondes de jumping jacks. Je vous montre à quoi ça ressemble, puis je vous explique. Alors, comment ça se fait? Vous mettez bien droit, mais avec les pieds joints. Les bras le long du corps, vous tendez un petit peu vos bras en contractant un petit peu les triceps. Et vous allez, dans un premier temps, faire un saut pour écarter vos pieds. Et en même temps que vous faites le saut, vous allez monter les mains au-dessus de la tête pour qu'elles se touchent, avec les bras toujours bien droits. Donc je vous remontre, ça fait ça. Hop! Dans un deuxième temps, vous allez refaire un saut pour rapprocher les pieds et remettre les bras le long du corps. Donc si on fait ça pendant 45 secondes, ça ressemble à... Voilà. Dernier exercice plutôt. 10 Superman avec les bras derrière. Donc avec les bras le long du corps. J'attrape le tapis et je vous explique. On va se mettre allongé sur le ventre. Comme ceci. Les mains le long du corps, mais pas au sol. Contre vous, un petit peu décollé du sol. Et vous allez contracter le bas du dos pour lever les cuisses, c'est-à-dire que les genoux ne touchent plus au sol, et lever votre buste, c'est-à-dire que votre tête ne touche plus au sol. Hop. Il faudra en faire 10. Hop. Ensuite on se relève. Et on est bon pour les explications, les exercices. On attaque la première série. C'est parti. Exercice numéro 1. Exercice numéro 1 de la première série de la séance épaules, renforcement des épaules. Cet exercice, c'est pesantée frontale, 2 kg par bras pendant 45 secondes. 2 secondes pour se mettre en place. Et on est parti. Encore 5 secondes, on tient jusqu'au bout. C'est terminé.
dictionnaire. Et on attaque le deuxième exercice. Et j'ai oublié de vous préciser, il n'y a pas de temps de pause. Enfin, vous mettez le minimum de temps de pause entre chaque exercice. Voilà, c'est tout. Exercice numéro 2. Posanté derrière pendant 45 secondes. 2 secondes pour se mettre en place. C'est parti. Il reste 5 secondes. On y est presque. Et c'est terminé. Très bien. Oui. Exercice suivant. 20 élévations latérales, 2 kg par bras. Vous prenez vos dictionnaires. On se met bien droit. On plie les bras. 90 plus 45 degrés, il n'y a pas plus 35 en fait. Bref, et c'est parti, il faut en faire 20. Et 20. Super. Exercice suivant, on prend le poids de 4 kg pour faire 15 développés militaires. Travail en unilatéral. On se met bien droit. On plie le bras. Et on est parti. Super, on change le bras, ça commence à chauffer dans l'épaule. Et 15. Ensuite, exercice suivant, 10 secondes de plank hold. Je vais préparer mon chronomètre au sol. Hop, position de pompe, comme ceci. Ensuite, on garde les jambes bien tendues. On rapproche, mon téléphone qui est trop loin. Très bien. Dès que ça tire, on lance. Et on compte 10 secondes, c'est parti.
C'est déjà fini. Super. On prépare le chronomètre pour les 45 secondes de jumping jacks. On se mettra comme ça. Tac, tac. 2 secondes pour se mettre en place. C'est parti. Pour 5 secondes. On est bon. Pfiou. Pour finir, dernier exercice, qui sont les Superman, avec les bras derrière. Pour faire 10 Superman, on met sur le ventre. On met les bras le long du corps. On est parti. 1. Et 10. Alors, je me relève là, je me suis relevé. Ensuite, je vous dis pourquoi j'ai mis un exercice pour le dos dans une séance épaule. C'est tout simplement parce que quand on tient des poids devant nous, comme ça, pour qu'on ne tombe pas en avant et qu'on reste droit, il faut que notre dos se contracte. Et ensuite, pour plus tard, quand on va faire des handstands, c'est-à-dire des poiriers, il faudra avoir un dos quand même assez solide. Donc voilà. Si vous avez... Donc du coup la vidéo elle touche à sa fin, voilà, il faut faire les choses dans l'ordre. La vidéo touche à sa fin. Je vous laisse faire la deuxième série en autonomie. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, voilà. Si vous avez des trucs à me demander, à me faire des remarques ou quoi, utilisez la section commentaires en dessous. Je regarde ma gourde parce que pour vous dire, buvez de l'eau. Avant de vous dire au revoir, buvez un petit coup d'eau. Et puis à la semaine prochaine.